Chers amis, bonjour. Ben écoutez, c'est sur un temps à la fois, je veux dire, je suis heureux, c'est une bonne nouvelle, mais à la fois aussi un peu marrant. C'est assez marrant de voir comment est-ce que la RDC jusque-là, en tant qu'une grande nation au cœur de l'Afrique, nous n'arrivons pas à apprendre de nos erreurs, excusez-moi. C'est comme si nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs à chaque fois, tout en espérant produire des résultats différents. Bah écoutez, aujourd'hui, très bonne nouvelle, toute la capitale est en liesse, au-delà même de la capitale, toute la République. Nous avons vu le défilé de nos 300 camions destinés aux travaux du projet de développement de 145 territoires. Un projet qui est cher au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais de quoi je veux que nous puissions parler de prime abord, hein, nous partons de premières analyses que nous avons fait à partir des images, des vidéos que nous avons vues de ce défilé de camions. De quoi s'agit-il? 300 véhicules, camions bennes, qui vont être très utiles certainement pour le projet de développement de 145 territoires. Vous imaginez le transport des caillasses, le transport de sable, le transport de ciment, le transport des autres intras qui entrent en ligne de compte dans les grands projets, puisqu'il s'agit ici de construire les ouvrages d'utilité publique, écoles, hôpitaux, routes et voire même maisons à caractère logements sociaux, disons-le. Mais focalisons-nous un peu sur ces véhicules, même avant d'aller très loin. Moi, je me dis d'abord sur l'emballage, sur la forme. 300 véhicules estampillés de l'image, de la photo du chef de l'État en période de pré-campagne. C'est pas très propre, c'est pas digne d'une administration qui a fait 37 ans de lutte pour la démocratie. Ça sont les basiques de la démocratie, la séparation entre l'État et l'image du chef de l'État, la promotion, l'autocongratulation, ce climat-là de nourrir le peuple avec ce culte de personnalité. Ça nous rappelle un peu les années sombres de la RDC, n'est-ce pas? L'ère Mobutu et tout ça. Mais disons, la démocratie a plusieurs facettes, faut le dire aussi. Mais écoutez, on va pas mettre les gants là-dessus, on n'ira pas par les dos de la cuillère. C'est un faux pas, c'est un faux pas. C'est un faux pas puisqu'il n'y a pas très longtemps, le ministre du Transport, Okende, qui venait de démissionner, l'avait fait. Il avait fait ses faux pas avec les camions Trans Academia qu'on avait estampillés de l'effigie du chef de l'État. Nous avons haussé le ton et il y avait eu marche en arrière. On a enlevé ces effigies. Pourquoi? Une chose qui était mauvaise, il y a quelques mois seulement, avec le ministre Okende du Transport, deviendrait-il normal aujourd'hui avec les 300 véhicules destinés au projet de développement de 145 territoires? Le chef de l'État ne fait pas un don à la République. C'est de l'argent public. Pourquoi devrait-il y avoir les images, la photo du chef de l'État? J'aurais bien compris s'il y avait les armoiries, les emblèmes de la RDC, s'il y avait le drapeau tricolore de la RDC. Mais l'image du chef de l'État, ça vient faire quoi sur les dépenses de la nation, c'est sert dans les caisses publiques, période préélectorale. J'imagine que dans le lot, dans la ribambelle des conseillers du chef de l'État, il devait y avoir des gens qui s'occupent de l'éthique politique, notamment, ou tout simplement de l'éthique tout court. La moralité nous enseigne que à quelques mois des élections, on va pas estampiller l'image du chef de l'État, à moins que ça soit une organisation de son parti ou sa famille politique, l'Union sacrée de la nation, qui débourserait de frais pour décorer toute la République des effigies du chef de l'État. Personne ne leur reprocherait de cela, mais pas sur quelque chose dont on s'est servi dans les caisses de l'État. C'est indécent. Parlons de ces véhicules. 300 véhicules. Je me souviens de l'adage du maréchal Mobutu qui disait que le Zaïrois achète mal. En effet, ça me rappelle malheureusement cet adage du maréchal. Le Zaïrois achète mal. Parce que 300 véhicules qu'on va acheter comment disons, dans une entreprise chinoise, 300 véhicules qu'on achète rubis sur ongle et puis qu'on se fait livrer sans pièce de réchange.
300 véhicules. Quel véhicule? Photon, une marque chinoise. Je ne pense pas que Photon reçoit régulièrement de commandes de 300 véhicules. Hein. Quand on a ce buying power, cette force de négociation, quand je vais acheter 300 véhicules, que ce soit chez Photon, Volvo, Mercedes, New Holland ou n'importe quelle marque, Dailand, Daichu, quand je vais acheter 300 véhicules, je ne viens pas acheter 300 véhicules comme on achète 300 pains dans une boulangerie. J'achète en négociant. J'achète 300 véhicules. Venez ne fût-ce que monter ces bennes, comment est-ce qu'on appelle ça en français, la partie arrière là qui est presque, il n'y a pas de technologie là-dedans, c'est juste des tas de ferraille. Venez ne fût-ce que le monter chez moi. Ça me ferait de l'expertise, vous formerez des Congolais, ça me ferait de l'emploi, je donnerai du travail pendant un certain temps aux Congolais. Venez ne fût-ce que le monter chez moi et ramener les autres en pièces détachées. J'achète pas 300 véhicules comme ça, rubis sur ongle, qu'on met dans un bateau cargo, qu'on débarque à Matadi ou Boma et qui prend la route jusque dans les territoires. Et parlons des territoires. 300 véhicules Photon. Écoutez, très humblement, je pense que parmi nous, il y a des gens qui savent la réalité de nos routes. Les gens qui, pour diverses raisons, que ce soit dans l'agriculture ou dans d'autres formes de business, connaissent l'état de nos routes et ont eu l'expérience des camions. Mais je suis désolé, les 300 véhicules de projet de 145 territoires, chers au chef de l'État, va droit dans le mur. Ça finira comme la rénovation du stade de Martyrs par le ministre Condé. On fait du bruit au nom de la vision du chef de l'État. Mais en fait, c'est un grand fiasco. Parce que les véhicules Photon, imaginez-vous, ce sont des véhicules qui s'arrêtent sur les grandes artères. Ce sont des grands camions, 10 roues. C'est bien beau, mais écoutons, je ne sais pas si on peut même appeler ça des camions. Mettez 20 tonnes de sable sur ces véhicules Photon et quittez tout simplement la route asphaltée. On verra si dans 10 minutes, vous n'allez pas y laisser votre disque d'embrayage et vos bandes de frein. Ce sont des véhicules qui sont faits pour de petits travaux de chantier. Asphalté, on dépose quelques caillasses, quelques sacs de ciment, un tonnage bien limité. Ce ne sont pas de camions comme les Mercedes, comme les autres camions Volvo aux qualités habituées aux défis tropical. Ce ne sont pas de camions qui vont faire les travaux à Kasumbalesa, à Chikapa, à Kabeya-Kamwanga, comme on connaît nos routes. Je suis désolé, c'est du gâchis et ça risque de finir comme la rénovation du stade de Martyrs. Parce que pour des petits travaux, pas très loin de Kinshasa, hein, nous sommes dans la commune de Maluku. Nous avons engagé des camions Photon et on a dû nous rembourser de l'argent. Parce qu'à chaque fois que ça quittait la piste asphaltée, il fallait une trentaine de gens pour pousser derrière. Traction avant, ces 10 roues là, c'est comme on dit en lingala, esthétique et boma vélo. C'est pour faire joli. Les Chinois ont voulu imiter, ils ont voulu faire un camion comme les Allemands, les Français faisaient des camions, les Anglais. Mais je suis désolé, pas Photon. La nature titanesque de chantier des 145 territoires. J'imagine que le chef d'État voudrait qu'on fasse des écoles à Katakokombe, à des endroits reculés de la République. Mais ces camions-là ne serviront à rien là-bas. Les Photons, leur degré d'utilité marginale s'arrête là où l'asphalte commence, là où l'asphalte s'arrête. Bah écoutez, c'était une petite réflexion sur nos 300 camions estampillés à l'image du chef de l'État et qui vont servir je ne sais à quoi. Peut-être à Kinshasa, sur les grandes artères, on pourrait s'en servir, mais dès qu'on quitte la piste asphaltée, Photon, faut oublier. On a mal acheté parce que les camions sont venus sans pièces de rechange. On aurait dû bien négocier. 300 camions, c'est une commande conséquente. On pouvait bien les monter ou bien monter ne fût-ce que les bennes hein, sur place. Bon, écoutez, je ne vais pas trop vous embêter avec cette histoire. Attendons voir ce que l'avenir nous réserve avec les 300 Photons à l'effigie du chef de l'État. J'ai peur que dans 6 mois, on puisse le retrouver perdu dans les brousses avec cette image du chef de l'État. Et les Congolais vont s'empresser de prendre les photos et ça sera encore une histoire de honte. Peut-être un procès
Ben, on verra. Allez, bonne journée.